Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'affaire Kennedy. Ah, l'affaire Kennedy, toujours autant de mystères. On s'attaque aujourd'hui à un numéro passionnant de The Dealey Plaza Echo. The Dealey Plaza Echo. Ouais, une revue britannique de juillet 98 entièrement consacrée à l'assassinat de JFK. Ah oui, c'est quand même. Plein d'articles super intéressants devant. Des témoignages, des théories sur les conspirateurs. Des analyses d'indices. Accrochez-vous, ça va décoiffer. J'ai hâte d'entendre ça. On commence par un article qui m'a vraiment intrigué. Wind and Gun Smoke. Le vent et la fumée des coups de feu. Exactement. L'article met en doute la théorie du tireur solitaire, celle de la commission Warren Jar. Oui, en analysant la direction du vent et les témoignages sur l'odeur de poudre à Dealey Plaza. Intéressant. L'article montre des incohérences entre les témoignages et la météo officielle. Bon. La direction du vent ce jour-là rend impossible que la fumée vienne uniquement du dépôt de livres. Du Texas School Book Depository. Exactement, l'endroit d'où Oswald aurait tiré. Donc, si la fumée ne vient pas de là, d'où vient-elle? C'est la question. Est-ce qu'il y avait un autre tireur positionné ailleurs? Ça remettrait sérieusement en cause le scénario du tireur solitaire. L'article parle aussi du témoignage de James Teague, James Teague, oh. blessé par un éclat de béton pendant l'attentat. Oui, je me souviens de ça. Il était assez loin du cortège présidentiel. C'est vrai. Sa blessure, confirmée par les médecins, suggère qu'une balle a ricoché près de lui. Et la trajectoire de cette balle ne correspond pas au tir du dépôt. Exactement. Déjà, deux éléments qui remettent en question la version officielle. On dirait qu'il a beaucoup plus à découvrir qu'on ne le pensait. Et justement, l'article suivant nous parle d'un personnage mystérieux, Igor Vaganov, Igor Vaganov. un ancien de l'US Navy arrivé à Dallas quelques jours avant l'assassinat. Bizarre. L'article The Continuing Story of the Russian Rover, Igor Vaganov, donne plein de détails troublants sur lui. Par exemple, Son installation soudaine à Dallas. Il venait d'où? de Philadelphie, avec un fusil, un revolver et une radio. Ça commence mal. Il est proche d'Oswald et de Jack Ruby juste avant l'attentat. Incroyable. Et il ne peut pas donner d'alibi pour le meurtre de Tippit. J.D. Tippit, un policier de Dallas tué 45 minutes après Kennedy. Ah oui, on accusait Oswald pour ce meurtre aussi. Exactement. Mais là encore, plein de zones d'ombre. D'accord. Donc, Vaganov n'a pas d'alibi pour Tippit et il quitte Dallas la nuit de l'assassinat. On dirait qu'il cherche à disparaître. C'est fort possible. Et ce qui est intéressant, c'est que son histoire croise les témoignages sur une voiture rouge. Une voiture rouge. Oui, vue près du lieu du meurtre de Tippit. Ça me rappelle quelque chose. Certaines descriptions de la voiture et du conducteur correspondent à Vaganov. Vraiment. Il y a même des témoignages disant qu'Oswald s'est enfui dans une voiture rouge. Attends, mais si Oswald s'est enfui en voiture, ça contredit la version officielle. Oui, selon laquelle il s'est réfugié dans un cinéma. C'est bizarre. Ces témoignages, même s'ils sont parfois contradictoires, montrent des failles dans le récit officiel. Effectivement. Et un informateur confidentiel a signalé une décapotable rouge devant chez Jack Ruby au moment du meurtre de Tippit. Devant chez Ruby. Oh oui, l'homme qui a tué Oswald. Troublant, non là? C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce que Vaganov était impliqué dans la mort de Tippit? Et est-ce qu'il avait un lien avec Ruby? Autant de questions sans réponse. On a l'impression de n'avoir que la pointe de l'iceberg. Exactement. Et on en arrive à un autre mystère, la veste du tueur de Tippit. La Vestoki. Oui, celle qu'il aurait abandonnée sur place. Encore des contradictions. Bon. Des témoins la décrivent blanche au début, mais elle devient grise quand la commission Warren la présente comme preuve. Comme preuve contre Oswald. Oui, ils disent que c'était sa veste. Mais comment une veste blanche devient grise comme ça? Mystère. Et si cette veste n'appartenait pas à Oswald, mais à Vaganov? Vaganov. On sait qu'il fréquentait les liveries et qu'il utilisait sa carte Texaco près du lieu où la veste a été trouvée. Encore une coïncidence, c'est vrai. Difficile de ne pas faire le lien. C'est vrai. Et pour ajouter au mystère, parlons de Kathy Kay, Kathy Kay. une stripteaseuse qui travaillait au Carousel Club de Jack Ruby. Le Carousel Club. Oui, un lieu fréquenté par des policiers, dont Harry Olsen, qui deviendra important plus tard. D'accord. Kathy Kay est un personnage fascinant. Ses actions le jour de l'assassinat sont bizarres. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle rend visite à Olsen, dans un endroit mystérieux. Un endroit mystérieux. On ne sait pas exactement où. Et elle aurait dit qu'Oswald méritait de mourir. Avant même son arrestation. Oui. Pourquoi tant de haine envers Oswald? Le connaissait-elle Wow? Bonne question. Aucune preuve qu'ils se soient rencontrés. Mais il y a un autre élément troublant. Wally Weston, un collègue de Kathy Kay au Carousel Club, dit qu'elle a dansé avec le tireur un mois avant l'attentat.
Avec le tireur. C'est ce qu'il prétend. Il est sûr que c'était elle. Difficile de vérifier et prétendre né, bien sûr. Effectivement. Et pour couronner le tout, Cassie Kay disparaît de Dallas, épouse Harry Olson, le policier. Le policier qu'elle est allée voir le jour de l'assassinat. Exactement. Tentative de se protéger, de fuir une situation dangereuse. C'est possible. Simple témoin ou rôle plus important. Le mystère reste entier. Kathy Kay, elle nous plonge vraiment dans un Dallas obscur. Des clubs, des policiers corrompus, des secrets. Un vrai film noir. Et en parlant de zone d'ombre, on a une révélation dans ce numéro du Deal Plaza Echo qui change tout. Ah bon, laquelle tout? Une enquête secrète de l'ONEI sur Oswald, L'ONEI, le service de renseignement de la marine. En 1959, 4 ans avant l'assassinat. incroyable. J'avais jamais entendu parler de ça. Fred Reeves, l'officier qui a mené l'enquête, dit avoir découvert des trucs troublants sur Oswald. Des trucs qui auraient pu expliquer ses motivations, ses liens avec des organisations secrètes. Exactement. Mais le pire, c'est que tous les dossiers ont disparu. Disparu. Vous croyez que c'est une coïncidence? Difficile à croire. On dirait que quelqu'un a voulu effacer les preuves. Mais pourquoi cacher ça? Qu'est-ce que Reeves a découvert commun? C'est la question qu'on se pose depuis des années. Cette enquête jette un doute énorme sur ce que les autorités savaient d'Oswald avant l'assassinat. Et si on ajoute la disparition des dossiers, on peut penser à une tentative d'étouffer la vérité. Complètement. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous cache sur Oswald? Quel rôle a-t-il vraiment joué? C'est un mystère. Et pour ajouter à ça, juste avant l'assassinat, un homme ressemblant à Vaganov a été vu près du magasin de disques Top Ten. Top 10 à Oak Cliff. Oui, là où Tippit a été vu pour la dernière fois. C'est vrai. L'article sur Top Ten dit que Tippit s'est arrêté. Il voulait téléphoner. Il avait l'air pressé, non? Never. Nerveux. Exactement. Comme s'il avait un mauvais pressentiment. Comme s'il était observé, menacé. Et un employé du magasin a vu quelqu'un ressemblant à Vaganov. Encore une coïncidence. C'est troublant. Avec les témoignages sur la voiture rouge, on peut imaginer que Vaganov préparait un guet-apens pour Tippett. Un guet-apens pâti. Pourquoi tuer Tippett? Plusieurs théories. Détourner l'attention de la police de Dealey Plaza pour laisser les vrais assassins s'enfuir. Ah oui, je veux. Ou alors Tippett était sur le point de découvrir des informations dangereuses et il fallait le faire taire. On est en plein thriller. Mais si Vaganov était impliqué, pourquoi aller à Top 10? Il aurait dû être discret. C'est vrai, peut-être qu'il ne savait pas qu'on le surveillait. Ou alors il faisait partie d'un plan plus complexe. Glaçant. On se croirait dans un labyrinthe, avec des pièges à chaque tournant. C'est une bonne image. L'assassinat de Kennedy, c'est un nœud gordien, avec des ramifications partout. Chaque nouvelle information nous oblige à tout remettre en question. C'est clair. Et la veste du meurtrier de Tippett retrouvée près d'un Texaco. Oui, rappelez-vous, la description change tout le temps. Et Vaganov utilisait sa carte Texaco dans le coin. Encore une coïncidence. Vaganov était vraiment partout ce jour-là. Mais comment relier ça à Kathy Kay? Bonne question. Kathy Kay était proche de Jack Ruby. Et Ruby a tué Oswald avant son procès. Oui, c'est vrai. Peut-être que Kathy Kay était un intermédiaire entre Ruby et les conspirateurs. C'est possible. Ruby a peut-être agi sous les ordres d'une organisation secrète pour faire taire Oswald. Empêcher Oswald de révéler des secrets. Exactement. Et Kathy Kay aurait pu faciliter le contact entre Ruby et cette organisation. On imagine, elle fréquentait des gens louches, des policiers corrompus, des agents de la CIA. Un vrai panier de crabes. Elle devait être au courant de certaines choses. Forcément. Et même si elle a toujours nié, il y a des trucs bizarres. Comme quoi? Elle aurait dit à des amis qu'Oswald méritait de mourir, avant même son arrestation. C'est étrange. Comme si elle savait déjà qu'il serait accusé. C'est ce que pensent certains chercheurs. Une preuve qu'elle était au courant d'un complot. Un complot pour tuer Kennedy et faire accuser Oswald. Et sa fuite de Dallas renforce cette idée qu'elle cachait quelque chose. C'est sûr. Un personnage ambigu. Simple victime ou manipulatrice. Son rôle reste à éclaircir. Le mystère reste entier. L'assassinat de Kennedy continue de fasciner même après toutes ces années. C'est un événement marquant. Oui, et chaque nouvelle info rend l'affaire plus complexe. On est loin du tireur solitaire de la commission Warren. C'est clair. Plus on creuse, plus on trouve de zones d'ombre, de contradictions. Un vrai puzzle, avec des pièces manquantes. Et c'est à nous de le reconstituer, de donner un sens à tout ça. C'est ce qu'on essaye de faire avec ces articles du Dealey Plaza Echo. Des pistes, des indices pour comprendre un peu mieux. Et cette quête de vérité n'est pas finie. Il reste des documents à analyser, des témoignages, des mystères. Exactement. L'enquête secrète de l'ONI sur Oswald est vraiment troublante. La disparition des dossiers. On se demande ce qu'on nous cache.
Pourquoi effacer son travail? Une énigme à résoudre. Peut-être que Reeves a trouvé des infos sensibles sur Oswald. Des infos qui contredisent la version officielle. C'est possible. Des liens avec la CIA, le FBI, des puissances étrangères. On peut imaginer. Oswald, c'est plein de zones d'ombre, de voyages, de contacts suspects. Pas les simples paumés qu'on a voulu nous présenter. Et avec Vaganov, Kathy Kay, la veste. La vérité officielle ne tient pas. Trop d'éléments suspects, de coïncidences. L'assassinat de Kennedy, une plaie ouverte. On doit continuer à chercher la vérité. Alors que retenir de tout ça? La théorie du tireur solitaire ne tient plus. Les indices pointent vers une conspiration. Vaganov et Kathy Kay méritent qu'on s'y intéresse. Leurs liens avec l'affaire sont troublants. L'enquête de l'ONI et la disparition du rapport prouvent qu'on nous cache des choses. On a plus de questions que de réponses. Mais c'est ça les grandes énigmes. Elles nous font réfléchir, chercher. C'est ce qui rend la recherche passionnante. Continuez l'exploration. Lisez The Dealey Plaza Echo. Forgez-vous votre opinion. L'assassinat de Kennedy n'est pas du passé. C'est une énigme qui nous questionne encore. Sur le pouvoir, la vérité. Peut-être qu'un jour, on saura tout. En attendant, on continue à chercher, à partager nos découvertes. La vérité est là quelque part. Il faut juste la trouver. Inquiet.